Donc hésiter c'est normal, franchir le pas c'est primordial. Bonjour, je m'appelle Fabrizio, je suis gérant d'une entreprise de plomberie couverture à Paris dans le 12e. Nous sommes actuellement 15 salariés, je me compte dedans. Nous intervenons principalement pour les syndics de copropriété à 90% et 10% de particuliers. Avant de rencontrer le club dirigeant Bâtiment 4.0, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de lacunes. Pourquoi? Parce que j'étais pas chef d'entreprise, j'étais pas né chef d'entreprise et on le devient pas forcément. Donc il y a beaucoup de choses à faire, de choses à penser, de choses à organiser. Surtout que c'est une entreprise que j'ai rachetée il y a 14 ans maintenant, dont j'étais déjà chargé d'affaires dedans. Donc j'étais déjà salarié. Donc mes collègues sont devenus mes salariés. Donc du coup, faut tout organiser. Et ce sont des choses que je n'ai jamais faites, par habitude. Et le club dirigeant Bâtiment 4.0 m'a justement permis d'avancer à ce sujet. L'élément déclencheur pour intégrer le club dirigeant Bâtiment 4.0, ça a déjà été le chiffre d'affaires stagnant ou virevoltant, mais jamais en augmentation. D'année en année, on pouvait passer de 1,3 million, 1,5 million, 1,4 million, 1,6 million. C'était jamais linéaire, c'était jamais en augmentation régulière. Et donc ça m'a fait prendre conscience que je connais d'autres entreprises parisiennes qui, elles, augmentent leur chiffre d'affaires tous les ans. Pourquoi? Il n'y a pas de magie, il y a du travail, il y a forcément des connaissances que je n'ai pas. Et en intégrant ce club dirigeant Bâtiment 4.0, ça m'a permis justement de réajuster certaines choses que je ne connaissais pas. C'est simple, j'ai vu des vidéos de Fred sur Facebook. Ça m'a parlé tout de suite. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a peut-être un élément déclencheur dans sa façon de faire, dans sa façon de dire, dans sa façon de parler, qui m'a juste parlé tout de suite. Alors c'est pas le pas que j'ai sauté tout de suite, hein. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Mais quand je l'ai appelé, quand on s'est entretenu, ça m'a parlé, ça m'a plu. Et puis aujourd'hui, faire partie du club dirigeant Bâtiment 4.0, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire de l'année. Le club dirigeant Bâtiment 4.0, c'est le mastermind parce que ça me permet de me rencontrer des gens, des patrons d'entreprise, des chefs d'entreprise du bâtiment, comme moi. Et on peut faire tous les chiffres d'affaires qu'on veut, on peut avoir tout le nombre de salariés qu'on veut. Les problématiques restent toujours les mêmes. Les salariés, les clients, les charges, les dépenses, les achats, comment être rentable, comment dépenser, comment acheter. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on peut échanger, trouver des solutions ensemble. Et non pas chacun dans son coin à demander l'avis d'un expert comptable qui ne vous le donnera forcément pas, ou prendre l'avis d'une organisation syndicale qui a d'autres choses à faire que de vous répondre. Et ce qui est bien avec le club dirigeant Bâtiment 4.0, c'est que la réponse, elle est quasiment instantanée. J'ai intégré le club dirigeant Bâtiment 4.0 au mois de février ou mars, je crois. Mon premier mastermind Bâti Croissance a eu lieu en mars. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis simplement de travailler sur mon entreprise et pas dans mon entreprise. C'est le leitmotiv justement qu'il répète sans cesse, mais c'est vrai qu'en travaillant sur l'entreprise, on arrive à mieux gérer. Simplement, ça m'a permis de stabiliser le chiffre d'affaires, même d'avoir une petite augmentation de 3% cette année, je pense. D'avoir toujours une rentabilité, mais ça, il faut la travailler. Ça m'a permis de faire une embauche, un nouveau chargé d'affaires plomberie qui a intégré notre effectif là depuis début août. Ça m'a permis de réorganiser le bureau, de rétablir un peu, de déléguer et surtout d'organiser avec des réunions hebdomadaires tous les mercredis. Et ça me permet aussi de voir ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire pour développer l'entreprise. Notamment, nous sommes en ce moment en pourparlers pour acheter une entreprise de chauffage qui créerait une activité complémentaire avec ce qu'on sait faire déjà, c'est-à-dire la plomberie, couverture et l'assainissement. En fait, la volonté de développement, la volonté de projection, j'ai toujours eu. Ce que je n'avais pas, c'est vraiment les idées et on va dire les gens qui me poussaient derrière à le faire. Quand j'ai intégré le club dirigeant Bâtiment 4.0, c'est là où j'ai rencontré des personnes justement avec qui j'ai pu parler, discuter, échanger, parler de mes projets, leur dire qu'aujourd'hui à 47 ans je fais 1,6 million, mon projet c'est à 50 ans d'en faire 2 millions, donc ça me laisse 3 ans.
Me dire aussi qu'une entreprise parisienne qui intervient dans les copropriétés, ça fait plomberie, couverture, assainissement et le chauffage est demandé. Donc c'est l'activité qui nous manque. Et en intégrant cette partie-là, ça peut indirectement nous amener beaucoup plus de clientèle qu'aujourd'hui. Une diversification de la clientèle, ça va être de toucher les syndics indirectement par les copropriétaires. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'en voulant développer l'entreprise toujours dans le même esprit, c'est-à-dire de travailler en partenariat avec les syndics d'immeubles, toucher les syndics aujourd'hui, c'est quasiment impossible, à part diverses choses. Et on peut les toucher, on s'est aperçu qu'on peut les toucher par le biais des copropriétaires qui se sont réappropriés leurs biens immobiliers. Donc en intégrant cette activité de chauffage et en intervenant directement chez les gens, en entretenant leur chaudière murale, ça nous permet indirectement de toucher par la suite leur syndic de copropriété, en développant la partie commerciale évidemment. L'investissement que j'ai fait au Club Dirigeant Bâtiment 4.0 n'est pas resté inactif, puisque c'est un investissement financier d'abord, mais principalement humain. Moi, ça m'a beaucoup apporté côté humain. Je rencontre des gens extraordinaires, que je n'aurais jamais rencontrés dans la vie de tous les jours, parce que j'ai mon cercle d'amis, mais dans la vie de tous les jours, ces gens-là, je ne les aurais jamais rencontrés, des gens qui ont des particularités, des entreprises, qui sont des vrais chefs d'entreprise. Ce que j'appelle des vrais chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont créé leur entreprise, qui l'ont fait prospérer. Ça m'a beaucoup apporté. Niveau financier, le comptable m'en a jamais parlé. On a juste échangé 5 minutes au téléphone. Quand il a vu passer les factures, je lui ai dit « bah oui, c'est comme ça ». Il m'a dit « d'accord ». Donc il n'y a pas de... Voilà. Je lui ai dit que c'était important pour moi. Il l'a très bien compris. Et aujourd'hui, quelques mois après, il m'en reparle et je lui ai dit « bah écoutez, je fais des séminaires, je fais des masterminds et ça m'apporte beaucoup. Et il m'a dit « bah écoutez, continuez comme ça ». Sur le plan professionnel, c'est vrai que le Club Dirigeant Bâtiment 4.0 m'a permis vraiment d'organiser tout ce qu'il y avait là-dedans. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, on va dire lambda, il doit penser à plein de choses. Déjà, quand il se lève le matin, s'il se réveille en pleine nuit, déjà, le cerveau, il démarre. C'est comme ça. On est en ébullition constante. Mais il faut organiser tout ça. Et c'est vrai qu'avec le Club Dirigeant Bâtiment 4.0, c'est ça qui m'a permis de réorganiser tout ce que j'avais là-dedans. C'est-à-dire le bureau, le chantier, les techs, la clientèle et la partie financière. Donc ce sont vraiment des points qui sont à réfléchir, mais ça m'a permis de me réorganiser déjà au bureau. C'est-à-dire que ça me permet de prendre des vacances quand j'ai envie de prendre des vacances, des week-ends quand j'ai envie de prendre des week-ends, de ne pas aller travailler si j'ai pas envie d'aller travailler, d'y aller plus tard, de quitter plus tôt. Donc ça, c'est déjà vraiment pas mal. C'est-à-dire que je suis dans la posture du chef d'entreprise. C'est-à-dire que sans moi, la boîte tourne. Sur le plan personnel, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. Tout simplement parce que depuis le départ, depuis le rachat de mon entreprise, j'ai toujours fait tirer un trait entre le perso et le bureau. Je rentre chez moi, je ne parle pas de la partie travail. J'ai ma femme qui a ses problèmes, qui travaille en milieu hospitalier, donc elle peut avoir des problèmes comme tout le monde connaît. Mais on échange sur diverses choses. On se prend des week-ends, on prend des vacances ensemble. J'ai toujours refusé de travailler le samedi-dimanche. Parce qu'à l'époque, quand j'ai racheté l'entreprise, les enfants étaient petits, maintenant ils sont grands. Mais ça a toujours été comme ça, je me suis toujours refusé, sauf cas exceptionnel, d'y aller une fois de temps en temps, mais les week-ends, c'est sacré pour la famille. Grâce à ce nouveau moi, qui est d'abord l'illustration et la création du Club Dirigeant Bâtiment 4.0, c'est que grâce à cette nouvelle expérience professionnelle, les expériences que je peux recueillir, les réponses que peut m'apporter toute cette compagnie, on va dire, ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Et cette confiance, elle me permet de faire des investissements. Je prends l'exemple, il y a 15 jours, je suis allé voir mon banquier, je lui ai dit que j'avais embauché un nouveau salarié, que j'avais changé les locaux. Je suis sorti de l'agence, c'est à peine si j'aurais pu fermer la boîte et dire ouais, c'est fini, tu vas te planter. Bah non. Non, dans un an, on sera toujours là, et puis on continuera, et puis on avancera, et puis on se développera. Le fait de reprendre l'entreprise de chauffage, ça va nous permettre de nous développer, d'avancer, d'avoir, comme je disais tout à l'heure, les 4 activités primordiales dans une copropriété. Et puis, voilà,
2 millions dans 3 ans. Honnêtement, hésiter, c'est compréhensible. C'est un investissement financier, c'est un investissement personnel déjà. Le financier, on n'en parle pas trop, mais c'est souvent un investissement personnel. Quand vous intégrez un club dirigeant bâtiment 4.0, il faut être là, assidu, travailler, retourner quasiment sur les bancs de l'école, écouter ce qu'on vous dit, écouter les conseils, travailler sur votre entreprise, je le répète, c'est très important. Et si vous intégrez un club qui vous permet tout ça, vous allez être transformé. Donc hésiter, c'est normal, franchir le pas, c'est primordial. Fred, il m'a inspiré confiance déjà parce que sa façon de faire, de parler, d'accrocher les gens, de véhiculer cette énergie positive dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il raconte, c'est ça qui nous motive. On a besoin de ça. En tant que chef d'entreprise, la motivation, on la perd assez vite le matin. À 7h, on est au travail, à 7h30, on a déjà envie de casser la gueule aux salariés. La motivation, on l'a totalement perdue. Et en fait, Fred nous apprend quoi? Il nous apprend à toujours rester positif. Dans tout ce qui est négatif, il y a du positif. Il faut prendre le positif, il faut s'en servir, il faut avancer. Et Fred, dans ses vidéos, c'est ça qui m'a le plus marqué, je pense. C'est toujours son sourire, cet attachement qu'il a à mettre en avant le bâtiment, qui aujourd'hui, plus que jamais, en a vraiment besoin. Le bâtiment, on le sait tous, c'est quand le bâtiment va, tout va. L'économie française repose sur nous, on ne va pas se le cacher, donc il faut travailler. Alors le mastermind de Dijon, ça m'a encore boosté un peu plus, mais comme m'a dit Fred tout à l'heure, s'il y a des transformations à faire, s'il y a des choses à faire, faites-les tout de suite. N'attendez pas, j'entendais des gens qui disaient ah, bah, je vais attendre le 1er janvier ou je vais attendre le 4 décembre. Ou le... Non, ça sera jamais fait. On va s'endormir dessus, on va regarder les photos, ça sera bien, on a passé 2 jours exceptionnels, mais ça ne sera jamais fait. Donc c'est vrai que là je suis boosté, j'ai des idées, j'ai des objectifs, je les ai notés, bien sûr il faut les noter. Mais quand je vais rentrer, à partir de lundi, je vais commencer à travailler dessus. Notamment sur plein de choses, et ça nous permettra, nous, de commencer une nouvelle année.